Bon bah ça y est, c'est le moment. On va parler du lieu de toutes les controverses, de tous les désaccords, de tous les énervements. On va descendre à la cave. Allons-y, j'ai mis la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans? Oh, bah pas grand-chose, une cave, hein, tout simplement. Tiens, je te mets le grand angle. Yes. Donc, on a une espèce de terre au sol à la con, des murs, pas de lumière extérieure, de la lumière naturelle, et des gros cailloux qui sont ici, qui sont là. Tu vois, ça va être folklore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, ce que j'ai commencé par faire, ben, je me suis rendu compte que déjà, hop, tu vois, si je me tiens droit, on est comme ça. C'est pas cool. Donc j'ai commencé par regarder ce qu'il y avait en dessous. Donc j'ai creusé ici et on peut voir que y a de la fondation. Et ça génère vachement de terre avec le foisonnement. Mais bon, c'est pas grave. Ici, j'avais fait un plan il y a longtemps, si tu te rappelles, quand tu n'avais rien fait dans la maison. On avait une cave, hein, tout simplement, en deux parties avec un escalier. L'idée, c'est encore une fois de changer l'escalier pour arriver dans un hall où on aura un dressing. L'espace, comment ça s'appelle? Lavabo pour se brosser les dents, on va dire. Et puis au fond, une petite douche en fait. Comme ça, on a une suite parentale puisqu'on aurait une chambre. Et je pense que je vais un tout petit peu changer les plans, mais je te réserve la surprise. Néanmoins, je veux exploiter cet espace parce que ça serait vraiment dommage au prix au mètre carré du secteur de ne pas exploiter cet espace. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des murs en pierre partout, des gros cailloux là sur lesquels sont posées la maison, mais qui vont nous gêner. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça. Et pas vraiment d'ouverture si tu veux, hein, par ce petit truc qui est là, puis il y en a un autre pareil dans l'autre pièce. Et pour l'instant, l'accès, il se fait en plein milieu de la maison et ça me plaît pas non plus en fait. Donc la première des choses, ça va être de décaisser, d'enlever la terre qu'on a ici pour avoir une hauteur suffisante sous plafond pour pouvoir tenir debout sans forcément faire le balai brosse si tu veux sur le plafond avec les cheveux. Dans le même temps, il va falloir enlever ces blocs de pierre. Et là, tu vas me dire comment on va faire. J'ai fait des tests aussi en fait et en perçant la pierre, ici tu vois, j'ai percé avec une grande mèche et après avec un coup de perfo, ça finit par sauter. C'est pas si dur que ça, c'est pas une pierre qui est extrêmement dure. Tu vois, on pourrait dire qu'elle est limite calcaire, enfin c'est pas du silex quoi si tu veux. Et au final, ça va plutôt bien. Enfin, j'espère, parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Ici, ça sent pas l'humidité, il n'y a pas d'humidité, c'est hyper sec. Elle est hyper saine cette cave et c'est génial. D'ailleurs, les bandeaux LED aussi, c'est génial, c'était un chantier. Tu vois, c'est trop cool pour éclairer. Donc, pour faire ce genre d'ouvrage, c'est simple. Tu appelles des potes, tu appelles du monde. Faut pas être tout seul à faire ça, sinon tu pètes un câble. Et petit à petit, tu décaisses, t'enlèves dehors. Et d'ailleurs, j'ai un pote qui m'a dit, mais t'es un dingue, tu vas mettre 1000 ans pour faire ça. Ouais, je vais peut-être mettre un petit peu de temps. Mais il y a une phrase qui est hyper importante quand tu as ce genre de boulot à faire. C'est d'ailleurs plus une devinette qui est: comment on fait pour manger un éléphant? Et la réponse, elle est simple, une bouchée à la fois. Et ici, c'est pareil. Tu commences dans un coin, t'enlèves tes 40 ou 50 cm sur 1 mètre carré et tu continues 1 mètre carré et tu continues le mètre carré d'après, le mètre carré d'après, le mètre carré d'après. Et petit à petit, tu y arrives. Là, à ce moment-là, comme d'habitude, on débranche le cerveau, il n'y a pas de question à se poser. Faut creuser. Comme les Dalton, quand ils sont en prison, ils creusent. Et nous, c'est pareil. On est un petit peu en prison pendant un moment pour générer du cash. Et let's go! The next day. Voilà le but du jeu, ça va être de creuser tout ça avec le perfo. Et pour la pierre, on va prendre l'outil à effacer le sourire ici là, avec la grande tige. C'est parti. A few moments later. Voilà, un peu grande la mec. Oh le bordel. Pas plus court. Faut attaquer de travers. Il n'y a pas le choix, on va essayer comme ça. Hein. C'est con parce qu'avec le poids du truc, on va faire des gros morceaux comme ça pour voir. Vous n'avez pas gagné ce machin là. Non. Non mais avec ça, ça va bien. On va alterner, hein. On va faire un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. C'est pas non plus le... Non, on va peut-être un petit peu quand même.
pesanteur. Voilà, putain. Aïe. Cette poussière de merde dans le dos là. Ah, sa mère la putain. Ah, ça casse hein, ton boulot là. Personne n'a dit que ce serait simple. Pas encore à la moitié. Hein. The next day. Début de la journée numéro 2 de l'excavation. Ouais, on est sur une shade où on apprend aussi des nouveaux mots techniques. Donc écoute, je suis plutôt content parce qu'en fait, la pierre se pète bien. Il reste encore pas mal de boulot, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est pas un silex super dur et c'est pas non plus quelque chose de trop tendre qui viendrait tasser si tu veux et qui casserait pas. Donc c'est entre les deux et c'est vraiment plutôt pas mal. On n'a pas beaucoup avancé pour récupérer un niveau convenable ici, là, tu vois, je me suis mis dans le trou. Et en fait, tu vois, la hauteur ici, là, on est pas mal. Hein, avec un petit placo qui sera au minimum ici, tu vois. On va essayer de le rapprocher au maximum ici du plafond. Et on a bien des fondations qui sont tout autour. Donc, on est sécurisé. Mais il y a encore pas mal de boulot parce que, voilà, il y a tout ça à faire encore, à décaisser partout. Et l'autre pièce, pareil, hop. Et ici, tu vois, rien n'est fait du tout. Et ces deux petits cailloux à péter. Ah oui, aussi, grande nouvelle, j'ai usé mes deux camarades ce matin à 6 h. J'ai eu un petit message. Les deux peuvent plus bouger. Donc voilà, une journée de boulot et c'est fini. Bah bravo. Hein. Quand je vous dis que les travaux, c'est la salle de sport. Là, ici, c'est la musculation de ouf. Le soir, t'as pas besoin de prendre un abonnement à l'Orange Bleu ou je sais pas quoi. Hein. Fais des travaux. Le seul truc à savoir, c'est que pour ramasser des cailloux comme ça, il y a une position à adopter qui est de plier les jambes et pas de plier le dos. Tu vois, tu dois plier tes jambes et pas tordre le dos comme ça. Sinon, t'es mort le lendemain. Enfin bon, moi, je suis dans mon élément. Je kiffe. Le marteau-piqueur, il fait 18 kilos. Ça m'entretient et je t'encourage à faire pareil. Allez, let's go!
Bon, c'est déjà plutôt pas mal ici. Il y a un peu d'évacuation, mais on a bien gratté. Je pense que je finirai au petit perfo pour tout ce qui dépasse. Et maintenant, la deuxième partie. Hop, et là, qui est quand même nettement moins importante. Voilà, on va exploser ça. On va exploser ça un petit peu les pointes. Bon, je vais voir au fur et à mesure, tout simplement. Alors, on est vraiment sur un banc. Ici, pour que ce soit bien habitable, je voulais une hauteur de 2,20 m. Et pour pas avoir besoin de sortir le mètre toutes les 5 secondes, eh ben on a fabriqué ce petit outil. C'est simplement un bout de bois qu'on va appeler une pige, qui fait exactement la hauteur des 2,20 m, plus la dalle, plus le placo, de telle sorte à ce qu'il nous reste à peu près 2,20 m fini. Ce qui fait que eh ben, à chaque fois qu'on avance, si le morceau de bois il passe, c'est qu'on a assez creusé. S'il passe pas, ben forcément, il faut creuser un peu plus. C'est ce genre de petites astuces du quotidien qui te font économiser un temps de fou. On a changé les plans et il faut absolument que je t'en parle. Enfin, j'ai changé les plans. Donc, tu avais vu certainement les plans que j'avais montrés au tout début pour pouvoir aménager le sous-sol. Dans ces plans, ce qu'on avait, eh bien, c'était un escalier qui descendait. Alors, je ne sais plus ici dans quel sens. Au tout début, quand j'ai acheté la maison, il y avait un escalier central. Ça cassait vraiment toutes les possibilités d'aménagement. Et tu l'avais vu dans les précédentes vidéos, on avait tout pété. On a donc déplacé cet escalier sur le mur du fond pour pouvoir à la fois accéder à l'étage et aussi au sous-sol. Et en dessous, ici, on venait percer, refaire une trémie pour faire un accès au sous-sol. Et dans cet accès au sous-sol, il y avait une suite parentale, il y avait un dressing, il y avait un WC. À la base, le sous-sol comprenait 2 pièces avec l'accès central qu'on avait auparavant. Et on peut voir que l'escalier d'accès à ce sous-sol a été déplacé pour permettre de faire cette suite parentale. Mais en fait, ça me plaît pas parce qu'en fait, ce que je voudrais ici, c'est faire l'escalier. Mais c'est surtout, c'est garder beaucoup d'espace ici pour faire du rangement en dessous de l'escalier. Du coup, il a fallu repenser l'accès au sous-sol parce que là, on a voulu maximiser les espaces de rangement dans la cuisine. Et le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser l'espace sous l'escalier. Du coup, on devra trouver une autre solution pour l'accès au sous-sol. L'autre solution que j'avais imaginée, c'était de garder ce trou ici, de mettre ici une trappe en forme de pavé de verre pour pouvoir accéder en dessous. Mais clairement, ça aurait été galère parce que ici, on va avoir une table. Là, on est dans le passage en fait et mettre un pavé de verre ici, c'est un peu merdique. Et donc, on s'est concerté autour d'une table à plusieurs. Et l'idée qui a été trouvée, ça serait en fait de refermer ici. Clac, complètement fermé. Première raison assez simple, c'est qu'en fait ici, le pan de mur au fond, il part en travers. Donc, à aménager, c'est un peu galère. Donc, c'est pas forcément un espace utile. Ici, de percer complètement, de faire la trémie d'escalier qui redescend en bas et de remettre une cloison ici à la perpendiculaire pour avoir un espace qui soit ici cohérent, sous-entendu. Bah forcément, une maison où tous les murs sont à angle droit, c'est quand même beaucoup plus simple. Et en faisant ça, avec l'escalier qui descend ici, on repense complètement le sous-sol. Parce que du coup, ce qu'on ferait, c'est que ça, bah, complètement, on le refermerait, ce qui fait qu'ici, on serait tranquille, on n'aurait pas de trémie. Ici, c'est pareil, pas de trémie, il y aurait l'escalier, on peut mettre du rangement en dessous. Donc, on va descendre ça, hop. Et puis on va aller directement au bout là-bas. Donc imaginons ici, on va ouvrir tout ici et faire un escalier qui va descendre ici, quart de tour, plaque, jusque là. Et là ici,
ici, on arriverait en fait dans la chambre qu'on aura créée. La fenêtre sera là, bien évidemment, pour tous les inquiets des sous-sols. Ça ne ressemblera plus du tout à un sous-sol quand on sera dedans. Mais il y aurait un lit qui serait là. Ici, on verrait l'escalier qui arriverait jusqu'ici et en dessous, on pourrait avoir du rangement ici avec un habillage sympa. En arrivant ici, avant, on aurait dû avoir une trémie d'escalier qui descend ici et ça, c'est terminé. Donc la pièce ici, en fait, elle va être complète. On pourra mettre une belle douche ici, une belle grande douche. Le meuble ici, lavabo, et là, un grand dressing sur tout le côté. Donc ça serait assez sympa. Et en arrivant ici, tadam, ici on mettrait un WC, tu vois, il serait bien. Et au-dessus, on mettrait le ballon d'eau chaude pour gagner de la place. Donc ça, c'est l'aménagement qui semble vraiment optimum. Je pense que ça peut vraiment être sympa, rajouter une certaine plus-value. Ah, ça fait du bien d'avoir de la hauteur sous la tête. Et en fait, je m'imagine déjà ici, mais franchement, ça va être top. Je sais pas ce que toi, tu penses de cet aménagement. Est-ce que tu aurais vu autre chose? Est-ce que tu as des autres idées, des idées peut-être même de matériaux pour finir? Parce que je veux faire quelque chose de sympa, une belle salle de bain. Je veux utiliser des beaux matériaux, des belles faïences. Mais si toi, tu vois quelque chose de différent, n'hésite pas, tu le mets en commentaire, ça m'intéresse toujours. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai décidé ici de faire cette solution. Je la décide, mais c'est même pas moi qui l'ai trouvée en fait. C'est un mix entre Olivier, mon archi et ma mère. On était autour d'une table et on a fini par trouver cette solution. Grandement Olivier d'ailleurs. Hein. Du coup, il serait plus en béton, mais en bois. Ouais. Complet. Là, ici, le limon. Dans les photos, assemble marche entre toises pour attraper le limon. Ici, une pièce métallique qui vient percer, attraper la tige filetée. Et puis comme ça, le limon, il vient se bloquer dedans. Comme ça, là, à l'intérieur, tu as ta tige filetée. Tu sers comme un gros bourrin, tu mets le petit chapeau dessus. Mais tu vois, ça aussi, c'est important. Quand tu veux te faire un avis sur quelque chose, demande aussi autour des fois à des gens qui sont expérimentés, qui ont déjà fait soit les travaux que tu veux faire, soit qui ont des idées ou des bonnes idées. N'hésite pas à demander l'avis des gens, tu n'es pas obligé de le suivre. Mais des fois, tu peux avoir de bonnes idées. Moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Et c'est vrai que c'est la solution avec le recul qui semble le plus logique. En fait, cet angle-là, tu vois, même là, on le voit, c'est un angle qui part. C'est un peu un espace perdu où tu as du mal à aménager généralement. Et là, en fait, l'escalier s'y prête. Ça laisse tout l'espace de la cuisine et du salon complètement libre. Et ça vient mettre une partie pourrie, un escalier dans un endroit pourri, un angle qui servait un peu à rien, quoi, tout simplement. J'ai hâte d'avancer. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer à faire un trou ici, simplement un passage d'homme, parce que on va devoir refermer l'autre côté. Ici, on va avoir les dalles à couler. Là-bas, il faudra refermer au niveau de l'ancienne trémie d'escalier qu'on a. Maintenant, ça va être des toilettes, hein, tout simplement. Et ici, on va ouvrir pour pouvoir accéder en bas. Donc, je vais percer ce truc-là et puis insérer l'échelle dedans, tout simplement. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'ai trouvé ici. Tu vois, des boules comme ça. Il en restait plusieurs. C'est de l'or noir. Non, c'est du charbon. Et ici, au sous-sol, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait livrer du charbon. Il coulait le charbon par ici. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois que les murs sont un peu noircis en partie basse. Donc là, c'est la partie qu'on a décaissée, où on voit très bien les fondations, comme d'hab. Et en fait, toute cette partie noire, c'est en fait le charbon qui est venu se déposer au fur et à mesure du temps sur les murs, parce qu'ici, c'était plein de charbon pour pouvoir se chauffer. Allez, petit perçage depuis le bas pour avoir le repère en haut, pour savoir où est-ce qu'on doit taper là-haut pour exploser ce truc-là, pour pouvoir faire un passage. Putain, à peine commencé, je suis déjà dégueulasse. Fier. Voilà, on a ici clac et clac. Ah, clairement, voilà, on va sauter tout ça, tout simplement. Il n'y a pas vraiment à réfléchir, faut taper. Tu remarqueras que tout ça, ça coûte pas vraiment d'argent, hein. C'est de la main d'œuvre. Faut taper, c'est pas rigolo, faut comme d'habitude débrancher le cerveau. Mais c'est pas du boulot qui coûte cher. C'est physique, c'est long et c'est chiant, c'est tout. Rien de plus compliqué. Après, il faut savoir ce qu'on veut. On la veut ou pas la plus-value? Allez, let's go! Putain, je suis chaud. Il me semble que je t'avais dit, on avait fait une petite connerie, tu vois, on avait percé, coupé le câble sans faire exprès. Bien évidemment, hein. J'en ai mis un petit deuxième parce que bon, c'est jamais, c'est plus beau comme ça, je pense, non? Hein? C'est plus joli. Bon, après le chantier, on va changer le câble complet quand même. Et voilà le travail. Purée, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bref, mission accomplie. On a notre mini trémie ouverte pour pouvoir intervenir.
Et ça à ramasser, bien sûr. Pour ceux qui ont suivi sur Insta et qui pourraient s'inquiéter, ouais, mon bobo va mieux. Ça cicatrise bien. Bon, et la bonne nouvelle du jour, parce que oui, il y a encore des bonnes nouvelles de nos jours. Faut éteindre BFM et puis regarder la vraie vie. C'est qu'en fait, les gravats sont tellement beaux qu'ils nous les reprennent gratuitement. On était partis, donc on les emmenait en carrière, quoi, pour, je sais pas si dans foot. Mais on était, je sais plus combien à la tonne. J'essaierai de marquer combien était le prix normal pour reprendre ça. Et là, c'est gratos. Donc ce que je vais faire, parce que bien évidemment, je viens de mettre un petit peu de ciment dedans. Là, je vais enlever juste les petits bouts de ciment que je viens de mettre pour que ce soit du remblai vraiment beau et que ça soit gratuit. Oui les amis, ça existe. Bon Olivier, avant de commencer là, on doit faire un jeu. Ah. Tu penses qu'il y a combien de tonnes à évacuer? Moi je dis 20. 20? Moi je dis 18. On verra bien qui est le plus fort à l'œil. On verra bien qui va se traverser la rue à poil. On se fait un petit récap là. Oui. Premier voyage, combien? Alors premier voyage, on devait être autour de 3 tonnes 5. Autour d'eux, tu vas tricher, je le sens. Non, vas-y. Non, j'ai réduit. Deuxième voyage. Au moins 4 tonnes. Non, mais je le sens quand je roule avec. Et là, t'es à plus de 4 tonnes. Là. Regarde le volume qu'il y a, regarde la grandeur de la benne. Vous y croyez à ça, vous? Regarde ce qui reste. Moi, je suis dans la merde. Hein. Regarde ce qui reste. Je crois que je suis dans la merde. Là dans le cul. Combien ce voyage? Ce voyage 4 tonnes. Ok. Combien? Hein? Le dernier voyage? Ah, le dernier voyage, on avait 4 ou 5 à peu près. Non, mais t'es dans le mur, mon pote. C'est plus traverser la route à poil qu'il va falloir, c'est la remonter complètement. Combien? 5. On compte plus? Ça y est, c'est fini. Game over. On en est enfin venu à bout de ce tas de caillasse et après 8 camions pleins à ras-bord, je me pose quand même une petite question. Est-ce que je me suis fait couillonner? Est-ce qu'il n'y a pas un vieux roublard avec une forme d'expérience qui aurait tenté de me la mettre à l'envers? Et j'ai un gros problème puisque je me suis engagé que la parole vaut l'homme. Si j'ai perdu, bah, va falloir assumer derrière. Mais je veux ton avis. Est-ce que tu penses que je me suis fait voler ma victoire? Ou est-ce que tu penses qu'on a bien explosé les 20 tonnes de gravats qui étaient ici? Si tu as l'habitude de faire ce genre de prestations et que tu as une idée de ce qu'il va pu avoir comme quantité de gravats, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça me rassurera parce que j'ai pas forcément envie, si tu veux, de me balader le trélili à l'air dehors, quoi, tu vois. Néanmoins, la surface qu'on retrouve, c'est quand même appréciable. Vu que le terrain, il est pas grand et qu'on s'était habitué à Stade Bouze, eh bien, on a l'impression que le terrain, il est immense maintenant. Et j'abuse à peine. Dans ce qui nous reste à faire ici, les tranchées dehors pour les évacuations des eaux usées et l'arrivée du compteur électrique. Donc là, ça va faire encore un gros bazar. Et puis ici, donc là, je vais avoir un gros boulot à faire pour rendre ça plus joli parce que c'est hyper moche. J'ai commencé ici et je pense qu'on va rendre le truc plutôt sympa. Je te donne du coup rendez-vous au prochain épisode. Et comme d'habitude, investis en toi.